Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, quand on écoute ce qui se passe autour de nous, les informations, on voit ce qui se passe, on entend. Vous savez, à Valence, à Valencia, il y a certainement beaucoup d'églises de gitanos. Et plus d'une fois, certainement ils ont été capricieux. Nous voyons la réunion, le pasteur ne plaît pas, je n'ai pas envie de prier. Ils doivent le regretter. Je disais dernièrement à la brigade, les chrétiens aujourd'hui sont capricieux. Je me souviens, dans la parole de Dieu, quand le peuple va être pendant des années esclave de Pharaon qui faisait des briques, qui devait se lever le matin, aller chercher de la paille, de la boue. Pour eux, la semaine n'existait pas. C'était tous les jours le même jour. Il n'y avait pas de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi et dimanche. Tous les jours, ils se levaient pareil. 24 heures sur 24, 7 sur 7, 30 sur 30, toutes les années. Et certainement que dans leur cœur, ils se disaient ces mots, qu'il y ait qu'un jour on se lèverait et qu'on n'irait pas travailler. Ça serait bien que j'ai plus de problèmes pour aller écouter la parole de Dieu. Le travail m'empêche. Les situations m'empêchent d'aller écouter la parole. Alors, vous savez, ce rêve est devenu une réalité. Dieu va envoyer son serviteur Moïse et va les sortir de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, il va les conduire dans le désert et il va leur donner la loi. Il va leur dire à un moment donné, le jour du sabbat, vous ne vous lèverez pas. Vous ferez la grasse matinée. Vous n'irez pas travailler. Arrangez-vous comme vous voulez. Ce qu'ils désiraient va se produire. Et ils vont trouver le moyen de se lever et d'aller travailler. Pourquoi est-ce que je dis ça? Seigneur, que non tenga ma problema. Que j'ai plus de soucis, j'ai envie d'aller écouter la parole de Dieu. Et quand on a la possibilité, quand il n'y a rien qui vient se greffer, on trouve des soucis, des problèmes pour nous empêcher d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Alors vous savez, que Dieu fasse qu'on prenne conscience que les temps sont difficiles, non pas parce qu'il se passe des catastrophes, il y en a toujours eu, il n'y avait pas les médias qu'il y a aujourd'hui. Et je ne m'arrête pas à regarder la télévision, j'en ai pas d'ailleurs. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dit la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que je sais que Jésus va revenir? Parce qu'il y a la guerre en Israël, parce qu'il y a Poutine qui se bat avec l'Ukraine, parce qu'il y a des tremblements de terre. Pourquoi pas? Mais je sais ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand tout sera préparé, je reviendrai vous chercher. Amen. Car là où je suis, je veux que vous aussi vous y soyez. Amen. Donc ce qui me fait croire, ce qui me donne de l'espérance, ce n'est pas les événements. Aujourd'hui, à peine on voit quelque chose, on met sur TikTok, celui qui a TikTok, on envoie des messages, on est près du... Écoutez, Jésus a dit qu'il allait revenir. Amen. Et c'est que sa bouche dit son bras accompli. On croit que Jésus revient. Et faisons très attention. Le Seigneur a dit, priez, veillez. Vous savez, aujourd'hui, on prêche des super prédications, et tant mieux pour celui qui en a la possibilité. Je vais prendre un exemple. On va dans un restaurant, je ne sais pas combien d'étoiles il peut y avoir dans un restaurant. On va dans un restaurant gastronomique, disons le mot. On nous met une assiette bien préparée. Mais bon, une fois qu'on a fini de payer la note qui est chère, on
On cherche le premier snack qu'on trouve et on se mange un americano, hein, ou quelque chose comme ça, parce qu'on ne s'est pas rassasié. Moi, pour ma part, en tant que serviteur de Dieu, ça fait des années que je prêche la parole de Dieu. C'est peut-être pas une référence, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est d'apporter un conseil pratique. Parce que Jésus revient, et entre guillemets, somos gitanos, on n'a pas besoin de repas gastronomiques. On a besoin de repas qui nous aident à avancer. Amen. Jésus revient, Jésus revient. Mais si tu n'es pas prêt, le coup va mal pour toi. Donc ce qui m'intéresse à moi en tant que serviteur de Dieu, c'est de prêcher un message qui n'est pas un repas gastronomique, un message pratique, qui nous aide à prospérer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus revienne, que tu sois prêt, que tu sois disposé, que tu partes avec lui. Alors ce soir, je vais prêcher un message digne même pas d'un étudiant, d'un jeune appelé. Je vais prêcher sur Jean 3,16. Un message plus qu'élémentaire. Les petits connaissent ce verset. On n'ouvre même pas la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On avait pedido la Diego que está delante de orar al Señor. Señor, te doy gracias por el momento que estamos pasando aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que se está haciendo, Señor. También te pido, Señor, de poner la mano encima de tu partido, Señor, que nos dé la palabra, Señor, que tenemos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voilà, que Dieu soit béni. Bon, on connaît le travail de Jésus, le ministère de Jésus, il allait de lieu en lieu. Et à un moment donné, il va se trouver à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Et là, il nous a dit qu'il va faire beaucoup de miracles. Ça va donner lieu à ce que des gens, plusieurs personnes vont croire en lui. Mais bon, Jésus ne se fiait pas d'eux. Il connaissait les cœurs de ces gens. Et il connaissait de la façon dont ils s'approchaient. Je veux dire qu'il y a ceux qui sont dans les cœurs, qui sont dans les reins, ça veut dire quoi? Il connaît tes sentiments, il connaît tes pensées, il sait de la façon dont tu es venu écouter. Et des fois, on s'arrête à de l'extravagance. Bon, là, les gens, parce que Jésus faisait des miracles, croyaient en lui. Et Jésus nous dit qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage sur aucun homme. Et il savait ce qui était dans leur cœur. Il ne se fiait pas d'eux. Ça, c'était les gens. Et dans le chapitre 3, au début du chapitre 3, il y a un tout petit mot de 4 lettres. Je l'ai appris à l'école, qu'on appelle ça une conjonction de coordination. C'est le mot « mais ». Il y eut des hommes qui crurent en lui à cause qu'il faisait des miracles. Et Jésus, allez, disons le mot, ne leur donnait pas d'importance, parce qu'il savait de la façon dont il s'approchait. Mais ça exprime une précision, une correction, voire même une contradiction. Il y avait des hommes là qui croyaient en Dieu, Jésus ne se fiait pas, mais il eut un homme d'entre les pharisiens, qu'on appelait Nicodème. Les pharisiens, c'était un parti religieux d'une grande influence quant à la tradition et aux coutumes juives. Donc c'était un homme important. Il nous a dit que c'était un chef des Juifs. Donc il faisait partie du Sanhédrin. Il faisait partie des 70 membres qui dirigeaient le Sanhédrin, et le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême. Jésus lui-même va dire, tu es docteur d'Israël. C'était un docteur de la loi. C'était un homme chargé de transcrire la loi.
d'expliquer la loi, de l'enseigner. Quelque part, c'était un spécialiste. Il n'était pas comme les autres. Et le motif n'était peut-être pas le même. Il va s'approcher de lui et il nous dit qu'il va dire ces mots. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Alors cet homme savait que Jésus était docteur de la loi, que Jésus était un enseignant. Il appelait Rabbi, ça veut dire maître. Néanmoins, il avait besoin, à cause qu'il était intrigué dans son cœur, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui l'intriguait. Il va vouloir en savoir plus sur la personne de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il va venir de nuit. On peut penser, pour quel motif s'est-il approché de nuit? On a dit que c'était un homme important, et quelque part il avait beaucoup à perdre. Peut-être qu'il venait de nuit pour que les gens ne le voient pas. Peut-être qu'il prenait des réserves. Si peut-être, ça c'est moi qui le dis, c'est pas marqué, hein. Si peut-être je me trompe, je garde ce que je lis. Donc il était là, et indirectement il se cachait. Mais en vérité, si on regarde bien la parole de Dieu, il ne venait pas de lui-même. Apparemment, il était délégué par un groupe de personnes pour venir s'intéresser à la personne de Jésus. Il n'a pas dit « je sais », nous savons. Donc il était délégué par un groupe de gens pour venir connaître la personne de Jésus. Et vous savez, le motif pour lequel il s'est approché de lui, ou pour lequel il est venu, eh bien, on ne sait pas en vérité pourquoi il est venu de lui, mais on peut se poser cette question. Chacun d'entre nous, quels sont les motifs à nous qui nous poussent à venir dans la maison de Dieu? Pas simplement dans la maison de Dieu, parce qu'après tout ici, demain on lève les chaises et on fait un mariage, on fait un baptême, on fait ce que vous voulez. C'est un local. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les motifs qui nous poussent à venir dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Je ne sais pas, parce que j'avais rien à faire, parce que j'avais envie de venir, je ne sais pas. Mais bon, l'homme de lui-même a des questions à se poser. Et dans notre cœur, des fois, il y a des situations qui ne sont pas claires. Et on a besoin d'être éclairé par la personne de Jésus-Christ. Je l'ai dit dernièrement, si je ne me trompe pas ici, on finit la réunion, on s'est régalé. On a été béni. Pourquoi pas? Mais ça veut dire quoi, béni? On a chanté des cantiques, on a écouté un prédicateur, fait écouter la parole de Dieu, c'était bien. Oh, mais si tu appelles ça la bénédiction, t'as mieux pour toi. Mais tu t'en vas caduc. Tu t'en vas sans rien. Donc c'est important de dire ce soir, je viens pour que tu éclaires ma vie. Parce que dans mon cœur, il y a des recoins sombres. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le but de ma prédication, c'est de prêcher des messages ou des prédications, si vous voulez, qui nous donnent la possibilité de vivre une vie pratique. De dire, Seigneur, on peut tous les jours marcher avec toi. Amen. Alors, il y a des choses dans notre cœur qui sont obscurcies et on fait un peu comme ça, on est de nuit et on vient demander à Dieu de nous éclairer. Et c'est à cet homme que Jésus-Christ va dire ce mot: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu que je sers, le Dieu que tu connais, le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Amen. Est un Dieu juste. Est un Dieu grand. Est un Dieu puissant. Vous le savez, non? Mais écoutez, j'ai envie de le répéter ce soir. Paul disait, je ne me lasse pas de vous écrire toujours la même chose. Car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Donc Dieu est un Dieu grand, puissant, mais c'est aussi un Dieu d'amour. Et c'est la raison qui a poussé Dieu à agir et à donner son Fils. Parce que Dieu est amour. C'est écrit dans le premier livre de Jean, au chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et c'est ce qui a poussé Dieu à faire cet acte, de donner son Fils. Alors, il y a des gens qui, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, qui n'osent pas venir à Dieu, tout simplement parce qu'ils ont une excuse que Dieu est trop exigeant. Oh, Dieu demande trop. Surtout si vous venez dans certaines églises où Dieu exige, où Dieu annonce quelque chose. Dieu est exigeant. Dieu demande trop de choses. Alors, on en revient au peuple d'Israël. Il va rester 430 ans en déportation, en exil, en Égypte. Et pendant un temps assez long, il va être esclave de Pharaon. Alors Dieu va susciter un serviteur, va susciter Moïse, qui va sortir ce peuple de l'esclavage et le conduire dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu va les nourrir, leur donner de l'eau, pourvoir à leurs besoins. Quand ils avaient faim, Dieu leur donnait la manne. Quand ils avaient soif, Dieu leur donnait de l'eau à travers un rocher qui les suivait, qui était le Christ. Quand ils avaient des choses importantes, Dieu leur donnait des cailles. Leurs pieds ne s'enflaient pas. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Et à peine trouvait-il le moyen, à peine trouvait-il la possibilité, le moyen, justement, de se plaindre, de murmurer, l'occasion de murmurer, eh bien, ils élevaient le poing contre Dieu. La Bible dit ainsi, eh bien, que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous instruire, afin de ne pas pratiquer les mêmes erreurs que le peuple d'Israël a pu faire. Donc, c'est important, c'est que, bien souvent, on oublie nous aussi ce que Dieu a fait pour nous. Si on est venu à Dieu, c'est pour un motif. Si le Seigneur a envoyé Moïse, c'est parce qu'il a entendu ses cris, parce qu'il connaissait ses douleurs, parce qu'il a vu ses souffrances. Et je rends grâce à Dieu, parce que le Dieu que nous avons est un Dieu qui voit, qui entend, qui connaît. Il connaît ce que tu penses maintenant. Il sait toutes les choses. Vraiment, on peut se tromper. Il y a des gens qui veulent jouer des prophètes. Dieu te dit ça. Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense. C'est ce qu'il pense. Dieu, et il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les reins. Il connaît tes pensées. Il sait de la façon dont tu viens. Et à un moment donné, on oublie. On est un peu comme le peuple d'Israël. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. Et malheureusement, le premier sens interdit, on le prend. On tombe dans le panneau. Et à partir de là, on oublie ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous, ce que Dieu a fait au travers de nous, au travers de son Fils. Alors, je pose la question. Est-ce que Dieu est un Dieu exigeant? Avec? Oui. Quel est tout? Je vois ici. Dieu est un Dieu exigeant. Dieu est un Dieu, justement, qui demande certaines choses, qui demande des renoncements. Dieu est un Dieu exigeant. La Bible dit, souffre avec moi, et c'est Paul qui le dit à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Souffre avec moi. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est des paroles de Jésus.
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc effectivement, Dieu est un Dieu exigeant. Mais moi, il y a quelque chose qu'on pourrait souligner ce soir, et que c'est important, c'est qu'avant de demander quoi que ce soit, le Seigneur a donné. Amen. Vous savez, un jour, Jésus va partir de la Galilée, si je ne me trompe pas, pour se rendre en Juda, en Judée, ou le contraire, c'est pas le problème. Et il devait passer par un endroit qu'on appelle la Samarie. Et là, il va se confronter avec une femme samaritaine. Il va lui parler, cette femme, elle ne va pas comprendre la situation, mais à un moment donné, Jésus va dire, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Cette femme ne comprenait pas. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, à boire? Je ne comprends pas. Et le Seigneur veut lui dire ces mots. Si tu connaîtrais le don de Dieu, si tu saurais qui c'est qui te parle, celui qui te demande de l'eau, toi-même tu aurais demandé de l'eau. Et l'eau qu'il t'aurait donnée serait comme une source d'eau vive, une eau vive. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, à partir de là, on se rend compte que la Bible dit que Jésus va dire, si tu connais le don, c'est quoi le don de Dieu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu connaîtrais le don de Dieu. Et le don de Dieu n'est autre que la personne de Jésus, son Fils. Dieu a donné son Fils. Et je ne sais pas s'il faut dire comme ça, on est gauche, on se mortale en plus par-dessus le marché. On n'a pas le vocabulaire, on n'a pas toutes les capacités nécessaires pour s'exprimer. On parle comme on sait. Alors, est-ce qu'on est toujours conscient des avantages qu'on a d'avoir le Fils dans notre cœur? Est-ce que c'est un avantage? C'est le mot qu'il faut employer. En tout cas, je pense que vous comprenez. Est-ce qu'on est assez conscient des avantages qu'on a au travers de son Fils? Décoration, ça veut dire quoi, tiens, Jésus? Il y a des gens, vous savez, je le disais dernièrement à la brigade, je suis pasteur, plus le temps passe, et ça fait des années passent. Je viens de faire mon anniversaire il y a 3 ou 4 jours. Donc je me rends compte que les années passent vite. Donc une chose certaine, je disais, plus le temps passe, plus je marche avec Jésus, et plus je suis angoissé. Non pas parce que je suis angoissé, non, c'est pas ça. Mais parce que je me rends compte aujourd'hui de la fausse notion qu'il peut y avoir. Les gens sont trompés. Et on vit ces temps particuliers où on pousse Jésus et on propose nous notre évangile. À la fin des temps, il viendra un temps où on ne supportera plus la saine doctrine. Et des esprits séducteurs. Alors, si quelqu'un vient, je le dis, ça ne fait rien si je choque. Si quelqu'un vient ici, il vous prêcherait le diable, vous dites non, mais l'esprit séducteur, c'est quoi? C'est justement tomber dans une situation qu'on ne se rend pas compte. Des esprits de démons. Vous savez, Jésus un jour va dire à un homme qui apparemment aimait beaucoup Jésus, cet homme va dire, non, tu ne mourras pas, Seigneur. Tu ne mourras pas. Parce que si tu vas, j'irai moi. Et le Seigneur dit ces mots, arrière de moi, Satan. Il y a un problème. Le Seigneur, il est en train de t'aider. Il veut te donner un coup de main, Seigneur, et toi tu le traites de démon. Tu parles comme les hommes. Aujourd'hui, on pousse Jésus. Et souvent, c'est l'homme qui parle. Je ne dis pas que ce soir, il n'y a pas de transiger, c'est moi qui parle. Mais la pensée, elle vient de Dieu. Et aujourd'hui, on fait des choses particulières. Et on croit qu'on est dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous cette femme Marthe.
Seigneur, ça ne te fait rien à toi que ma sœur soit dans cette position. Il n'y a que moi, je vais te montrer comment il faut faire. Non, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Faire comme Marie. Venir à mes pieds et mettre en pratique ma parole. Donc c'est important de prendre conscience qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas conscients d'avoir le Fils. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir au travers du Fils? La Bible dit, venez-vous tous. Message qu'on connaît par cœur. Venez-vous tous qui êtes fatigués. Venez-vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Et vous savez, quand on a le Fils, en acceptant le Fils, eh bien, on reçoit le repos de notre âme. Parce que nous voulions, même que nous soyons en pleine forme, que nous soyons des athlètes, que nous soyons en bonne santé, dans notre cœur, il y a de l'angoisse. Ça arrive à des gens bien, ça arrive à des personnes, il y a des soucis, des problèmes. Et le but de recevoir Jésus-Christ dans son cœur fait que nous puissions recevoir le repos de notre âme. C'est important. Aujourd'hui, on dort en paix, on se lève en paix, parce que justement, on a cette espérance qu'un jour on va voir Jésus. Comment on va être Jésus, je ne sais pas. La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais une chose est certaine, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Et en prime, nous lui serons semblables. Ça veut dire quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va le voir tel qu'il est. Donc autrefois, on était éloigné de Dieu, on était sans espérance, et on a été rapproché de Dieu au travers de son Fils. La Bible dit parce qu'il est notre paix. Sans Christ, on est agité. Des gens diront non, Dieu me porte bien. Bon, mais pourquoi pas? Mais sans Christ, on est ajouté, on est troublé. Et au travers de Jésus-Christ, quand on reçoit Christ dans notre vie, Dieu a donné son Fils. Et au travers de son Fils, on reçoit la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement. Et la paix de Dieu, ainsi que la joie du Seigneur. Paul, on le chante. Et Silas se trouvait en prison à cause justement de Dieu, à cause de l'Évangile, à cause qu'il disait la vérité. Et vers le milieu de la nuit, il nous a dit qu'ils vont commencer à prier, à chanter des cantiques. Vous savez, nous, quand on a des problèmes, c'est pas toujours pour Jésus en vérité. Hein. Si on n'a pas d'argent, c'est pas la faute à Jésus. Si on est malade, c'est pas la faute à Jésus. Si nos enfants font ceci ou cela, c'est pas la faute à Jésus. On trouve des moyens. Là, c'était pour Jésus qui souffrait. Aujourd'hui, pourquoi tu souffres, toi? Non, mais la réunion, tu as beaucoup de problèmes. C'est pas à cause de Dieu que tu souffres. Heureux serez-vous quand vous serez maltraités à cause de mon nom. Et aujourd'hui, le seul souci qu'on a, c'est de mettre un peu de gasoil dans la voiture, de se déplacer, de venir écouter la parole de Dieu. Dès qu'il souffrait. Et nous, quand on a des problèmes, on se plaint de la Paul. Et si là, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à chanter des cantiques. Et à un moment donné, il va y avoir un tremblement de terre. De telle sorte que les fondements de la prison vont s'ébranler. Les portes vont s'ouvrir. Les chaînes et les liens des prisonniers vont tomber. Et à un moment donné, le geôlier, celui qui les gardait, va se rendre compte eh bien, que les portes s'étaient ouvertes. Il va vouloir se tuer. Il va prendre son épée, il va vouloir se tuer. Et là, Pierre va dire, Paul, pardon, va dire, et Silas vont dire, remets l'épée dans ton fourreau, car nous sommes tous, et personne n'est parti. Alors cet homme, il va demander de la lumière. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a intrigué. À quelle distance était Paul? Tout était éteint, il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui, et il s'est rendu compte que cet homme voulait se tuer. Nous, on est loin, mais on a la lumière de Dieu.
Amen. On est éclairé, on sait que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont mal. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la réalité. Alors cet homme, c'est certainement ce qui l'a poussé à s'approcher, donnez-moi de la lumière, de s'approcher, de se prosterner devant Paul et Silas et dire, que faut-il que je fasse? Eh bien, c'est simple. Crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Vous le savez, mais je vais vous le répéter, au travers de Jésus, on l'accepte pourquoi? Parce qu'au travers de Jésus, on a reçu le salut. Pourquoi est-ce qu'on reçoit le salut? Mais tout simplement parce qu'on était perdu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est des paroles graves. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est la parole qui le révèle. De dire, Seigneur, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Que faut-il faire? Eh bien, pour avoir le salut. Le salut, c'est important, le salut. C'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on annonce la parole de Dieu. Pour que les gens soient sauvés. Pas pour faire du vacarme dans une église. Pas pour simplement amuser la galerie. C'est pour qu'est-ce qu'on est perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est perdu si on n'a pas le Christ. Jésus a dit ces mots, je suis la lumière du monde. Amen. Et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, Amen. Mais il aura en lui la lumière de la vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et en donnant son Fils, et en recevant son Fils, et en l'acceptant, Dieu nous donne la lumière. Amen. Dieu nous éclaire sur le chemin de la vie. Amen. Il ôte nos ténèbres. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas le Fils vit dans l'obscurité. Il a besoin d'être éclairé. Mais celui qui reçoit le Fils passe des ténèbres à la lumière. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de dire, Seigneur, ce soir, je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux croire que chacun d'entre nous, on a fait déjà cette expérience. Donc, le mot expérience, je ne sais pas s'il est adéquat. Chacun d'entre nous, on a reçu le Christ, on est né de nouveau, pour être plus clair. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, c'est dangereux. C'est grave. C'est vital. Oui, la réunion, mais qui t'ont de fumar, mais qui t'ont de lever. Bon, ben écoutez, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Amen. On vit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Bon, on fait ce qu'on veut. Le Seigneur nous laisse libre, il n'y a pas de problème. Nous avons besoin de dire, Seigneur, celui qui marche derrière moi ne marchera plus dans l'obscurité. Il aura en lui la lumière de la vie. Le Seigneur va dire à un moment donné, je suis le pain de vie, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui me suit n'aura plus jamais soif. Amen. Et à un moment donné, il va continuer à dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous savez, c'est des petits mots tout simples. Et vous savez, avant de connaître Jésus, que Dieu fasse qu'il y ait des personnes ici ce soir, mais dans le cœur, il y avait un vide. Dans le cœur, il y a une soif. On a besoin de quelque chose. On n'est pas satisfait. On se pose la question pourquoi des jeunes garçons se droguent. Pourquoi des pères de famille boivent, font vivre le carcan à ses enfants. Parce que justement, ils ont un vide dans leur cœur. Et ils ont besoin de le combler par quelque chose. Mais cette forme, ce vide dans ce cœur à la forme de Dieu, c'est pas que Dieu a une forme. Vous savez, si vous mettez le plein d'eau dans votre voiture, à gasoil ou à essence, le compteur va marquer plein, mais ça ne va pas fonctionner. C'est une réalité. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent par des moyens, qui essayent avec la drogue, l'alcool, l'argent, le matériel, pour satisfaire leurs besoins.
Et ce que Dieu nous donne au travers de son Fils, il nous donne ce pain, cette eau qui comble ce vide dans notre vie. Cette parole, cette vie. Et on en a besoin. On en revient à cette femme samaritaine. À un moment donné, la femme samaritaine va dire, Seigneur, quand Jésus lui dit, je te vais donner de l'eau vive, il va dire, le puits est profond. Le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham, qui a puisé ce puits et qui en a bu lui-même et en a donné aux siens? Et le Seigneur de dire, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau comme moi, je lui donnerai. Amen. Plus jamais il n'aura soif. Amen. Et de son intérieur, de ses entrailles, il jaillira comme une source d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors quand on a Jésus-Christ, quand on reçoit Jésus, on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens ont besoin de drogue pour être dans la joie, ont besoin de chanter pour être dans la joie. Mon petit le disait hier soir, on ne chante pas pour avoir la joie. C'est vrai. On chante parce qu'on est dans la joie. Amen. On persévère non pas pour être sauvé, on persévère parce qu'on est sauvé. Amen. Donc c'est différent. Et on prend conscience de cette situation, que le Seigneur veut que nous prenions conscience. Celui qui boira de cette eau, mais falta dinero, il me faut une maison. Ouais, tant mieux, tu l'as la maison. Mais il me faut autre chose, il me faut ceci. Et on n'est jamais satisfait. Mais celui qui boit de l'eau, il se contente de ce que Dieu lui donne. Amen. Et son espérance se trouve dans le ciel. Amen. Alors nous avons tout pleinement en Christ, c'est écrit dans sa parole, et Dieu peut nous donner tout au travers de son Fils, même la réponse à nos problèmes. Pas toujours la solution. Le Seigneur est obligé de rien. C'est pas nous qu'on fait une faveur à Dieu. C'est lui qui nous fait une grâce. Donc, ce que Dieu veut, c'est justement nous donner une réponse. L'apôtre Paul, il avait un problème, il avait un souci, il va demander à Dieu, il était malade, il y avait un ange de Satan qui le souffletait, il demandait à Dieu d'arranger ce problème, cette situation, voire même cette guérison. Le Seigneur ne lui a pas donné de solution. Pourquoi il n'a pas... Je ne sais pas. À Dieu, les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour vous et pour vos enfants. Amen. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Vous savez, ça paraît un peu déplacé, mais c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Je n'aime pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. Penser, oh, je peux prendre au moins des paroles qui sont miennes, des images qui me viennent à l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous parle. Et chaque fois que je prêche, souvent je dis, je suis sûr, persuadé que le message vient de Dieu. Non pas parce que Dieu m'a dit, Fakir, tu vas leur dire ça. Non, parce que la Bible dit ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui c'est qui a dit ça? Qui est Jésus? C'est Jésus. C'est bien la parole de Dieu. C'est bien la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai inventé ce verset. Donc quand on prêche la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Aujourd'hui, on croit que c'est des hommes. Seigneur, que ce soit pas lui qui parle. Qui est qui est en nous? Qui c'est qui a des défauts dans le langage? C'est bien moi. Jésus n'a pas de défaut. Jésus ne fait pas d'erreur. Jésus ne fait pas de fausses doctrines. Celui qui fait des fausses doctrines, des erreurs, c'est bien l'homme. Mais la parole de Dieu ne se trompe pas. Et je le dis souvent, dernièrement, on est allé dans un enterrement du côté de Nîmes, on a mis le GPS, on est arrivé là-bas directement. Oh, le ça avait fait. Mais c'est le GPS qui m'a conduit. Oh, quelle connaissance il a cet homme, quelle intelligence il a. Mais c'est le GPS de la parole de Dieu qui nous conduit. Et ça ne peut pas nous tromper. Là, dit Flaquite, parce que c'est un ancien. Ça va, il est gentil, mais il peut se tromper. La Bible ne se trompe pas. Donc c'est important de prendre conscience que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et en donnant son Fils, Dieu nous a donné un modèle, un exemple à imiter. Quand on accepte Jésus, quand on reçoit Jésus, Dieu nous donne une espérance qui ne trompe pas. Amen. Les gens se tuent
pour arriver à la retraite. Tant mieux pour ceux qui arrivent, mais malheureusement, il y a plein de gens qui n'y arrivent même pas. Et ils ont l'espérance d'y arriver. Mais l'espérance que Dieu nous donne est une espérance qui ne trompe pas. Dieu, au travers de son Fils, nous donne tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il a mis en Christ. Il y a un passage qui dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout mon amour, je l'ai mis en lui, et je l'ai donné pour vous. Vous savez, ça me dépasse. Même moi, j'en parle et je n'arrive pas à réaliser. De dire que Dieu a tout mis dans son Fils, et il nous l'a donné. Alors remarquez voir la valeur, si vous voulez, entre guillemets, que nous pouvons avoir aux yeux de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous savez, nous sommes sauvés par grâce. Mais si vous voulez, avec Dieu, il y a toujours une condition. Il ne faut rien faire. Oh, bueno. Il y a toujours une condition. Dieu donne, Jésus s'offre, c'est le don de Dieu, mais la condition, quelle est-elle? Avec, je voudrais repérer ça. La repentance. Comment? La repentance, la repentance. La repentance, oui. Tout à fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Amen. Donc il faut bien une condition pour recevoir tout ce que Dieu nous donne au travers de son Fils. Donc il nous donne une condition et la condition c'est de croire. Ça veut dire quoi croire? Qui est quelqu'un? Si je pose la question, tout le monde me dit, ça veut dire quoi croire? Croire, ça veut dire, moi je vais noter comme ça, c'est vouloir. C'est recevoir. C'est accepter ce que Jésus nous donne. Je pense que c'est ça la foi. Moi je crois qu'il y a un passage, je m'excuse, c'est la Bible qui le dit toujours. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable croit aussi, et il en tremble. Alors on dirait qu'il y a des contradictions, mais c'est une vérité. Donc quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir, qui est prêt à accepter, qui veut ce que Dieu lui donne. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le repos, ce qu'on a énoncé. Il veut la paix. Il accepte la joie, le salut, la réponse des problèmes, l'espérance, l'amour que Dieu peut lui donner. Alors, je me pose la question, qui c'est qui est prêt à accepter, à recevoir et à vouloir toutes ces choses? Amen. N'ayez pas peur je ne le dis pas souvent, mais n'ayez pas peur de dire Amen. Si vous le voulez, si vous voulez avoir la paix de Dieu, l'espérance, le salut, l'amour de Dieu dans votre cœur, au travers du Fils. Alors, la condition, vous l'avez. Donc c'est à moi. Attends, jeune homme riche. Que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la loi? Tu ne tueras point, tu ne feras pas. Mais ça y est, c'est non, mais il te manque quelque chose. Manque tout ce que tu as. Donc si tu veux me suivre et avoir un véritable trésor, tu dois prendre tout ce que tu as. On aurait été là, on aurait dit Seigneur, c'est pas bien ce que tu fais. Ce garçon, moi, à ta place, je l'aurais envoyé à l'école publique. Il ne fume plus, il ne boit plus, il ne plus. Et le Seigneur devait dire, il te manque quelque chose. Seigneur, tu exagères, si tu demandes de trop. Et il te manque quelque chose. Et si vous voulez, ce que Dieu demande, c'est une preuve. Tu crois? Tu remplis la condition pour le salut, pour l'espérance, mais Dieu te demande une preuve pour voir si c'est vrai que tu veux recevoir le salut, l'espérance, l'amour, la réponse, la joie, le salut. Bon, de toute façon, je ne vais pas me répéter. Dieu te demande une preuve. Prouve-moi
que tout ce que je t'offre au travers de mon Fils, tu l'acceptes. Tu le reçois et tu le veux. Prouve-moi-le. Alors on a parlé tout à l'heure, et on a dit que c'était vrai, et Dieu l'a dit, c'est que Dieu est un Dieu exigeant. Vous êtes d'accord? Et la preuve qu'on accepte, qu'on reçoit, qu'on veut, tout ce que Dieu nous offre, tenez-vous bien. Alors, excusez-moi, qui c'est qui est prêt? Levez la main si tôt pour voir, 2 minutes, on est dans tout nous. Qui c'est qui accepte tout ce que Dieu lui donne au travers de son Fils? Amen. Alors, montre-le, prouve-le. De quelle façon, Père, je peux le prouver? Dieu est un Dieu exigeant. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose et que tu lui donnes sans aucune condition, c'est la preuve que tu acceptes ce que Dieu t'a proposé. Amen. Jésus se trouvait dans une synagogue, si vous regardez. Et les pharisiens vont dire, mais de quel droit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus a dit, écoutez, je vais vous répondre. Parce que remarquez-le, souvent, quand Jésus, on lui posait une question, plus d'une fois, il répond par une question. Souvent. Et c'est les mêmes personnes qui doivent répondre à la question qu'il pose à Jésus. Si vous voulez, la question, on l'a. On a même la réponse, mais on la pose à Jésus. Et Jésus nous dit, écoutez, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Vous me demandez par quelle autorité je fais ces choses. Je vais quand même vous poser une question. Le baptême de Jean. Venait-il de Dieu ou des hommes? C'est lycée. Alors ils se mettent à part et ils vont dire, écoute, si on dit des hommes, ils vont dire pourquoi on va se faire lapider, si on dit de Dieu, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? On ne sait pas. Eh bien écoutez, la preuve, si vous ne répondez pas à ma question, je suis à même de ne pas répondre à la vôtre. Si vous ne me donnez pas ce que moi je vous demande, je suis libre de ne pas vous donner ce que vous me demandez. Et la preuve formelle, eh bien que justement, nous sommes de ceux qui acceptons la grâce, le salut, c'est que quand Dieu nous demande quoi que ce soit, même que ça nous coûte, ça, on donne à Dieu. Et aujourd'hui, combien de choses on garde pour nous? Ça, pas mis, ça, pas mis. Et on donne une place. J'ai entendu un serviteur qui disait, c'était peut-être un peu exagéré, mais à Dieu, il ne faut pas donner la première place, il faut donner toute la place. La première, donc même pas la deuxième place. Même la première place, ça, non, donner toute la place. Aujourd'hui, on vit un peu particulièrement, le club est à côté de la situation, mais en vérité, c'est une vérité. Quel est le plus grand de tous les commandements? Va dire l'homme à Jésus. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, ta pensée. C'est exagéré. Alors, écoutez, moi je prêche ce qu'il a dit, je prêche la parole de Dieu. Quelque part, je suis, allez, je m'excuse, même que je ne ressemble pas à ça, mais je suis un perroquet. Hein? Donc, si vous voulez, je répète simplement ce qui est écrit. Amen. Donc, si vous ne me répondez pas, à ma question, je suis libre de ne pas vous répondre. Alors, considérons ce que Dieu nous demande ce soir, à chacun d'entre nous, en particulier, et ne faisons pas comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui a négligé l'invitation de Jésus. Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la chose la plus importante. Amen. Que tout ce que vous fassiez, ne le faites pas pour les hommes. Faites-le de bon cœur. Pour le Seigneur. Alors, il ne suffit pas de dire Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit ceci, c'est encore écrit dans sa parole. Ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Ou pour forse chiede perché non tempo per Dio. Non, au contraire, mon désir à moi, c'est que vous soyez sauvés. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène à
la perdition, como sabe Diego, et beaucoup l'empruntent. Beaucoup l'empruntent. Par contre, le chemin étroit, la porte étroite, qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle, tacrito, peu, et ça fait peur. Peu, il n'y a pas beaucoup de gens. On va faire des réveils, tout ça. Bon, bah, écoutez, réveillez qui vous voulez, mais la Bible dit qu'il y en a peu. Et chaque fois que j'annonce ce verset, la seul conseil que je peux donner à l'Église, c'est que dans ce peu, tu puisses t'y trouver. Amen. Au travers de l'acceptation du Fils de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On prie le Seigneur, et puis bébé, on prie le Seigneur. Signore Dio, ti ringrazio, ti gloria, Signore, per la parola, Signore. La parola, Signore,